Au XIe et XIIe siècle, les tours féodales et les châteaux poussent comme des champignons après la pluie. Les architectes sont donc nombreux, souvent tirés de leur cloître où ils ont appris les arts, dont l'architecture. On imagine que ce fut là un moyen pour bon nombre de prendre leur distance avec le cloître, d'autant qu'ils pouvaient faire fortune lorsqu'ils étaient talentueux. À cette époque, et comme souvent dans l'histoire des hommes, les innovations défensives répondent à l'introduction de nouvelles techniques d'attaque. Et ces nouveautés, dans l'ordre de la défense, provoquent des mutations dans les formes de l'attaque. Pour le dire autrement, défense et attaque ont coévolué, si bien que l'architecture militaire au Moyen-Âge central a eu beaucoup de pain sur la planche. Les travaux sont nombreux, parfois incessants sur certains édifices. Alain Erland de Brandebourg cite un Orderic Vital, auteur d'une histoire ecclésiastique, qui raconte les aventures de Lanfroy, dont la réputation est grande puisqu'il bâtit des châteaux et des dispositifs de défense en pierre, mais aussi des machines de siège. Cet ingéniosus artifex finit par s'attirer l'attention de la femme du comte de Bayeux, Raoul. À la demande de la dame d'Ambray, épouse de Raoul donc, il construit la tour d'Ivry près d'Évreux. Pour le remercier et être sûr que tous les secrets de fabrication sont bien gardés et ne profiteront pas aux autres, elle le fait décapiter. Sans doute Jean de La Fontaine aurait-il trouvé une morale à cette histoire. Pour ma part, je n'en vois pas.